suis Yann Sérimoussé, je travaille dans une organisation de la place. J'ai débuté ma formation par le marketing. Donc, bien au-delà, j'avais fait une formation, c'est-à-dire j'ai eu le baccalauréat, bac série D. Ensuite, le marketing à l'Institut universitaire d'Abidjan. Au début, c'était assez compliqué parce que je ne savais pas quoi faire, comme tout jeune. Je ne savais pas quoi faire, c'était assez difficile. Au début, je voulais faire la logistique, après la comptabilité, et puis sur un coup de hasard, je me dis que j'ai opté pour le marketing peut-être à cause de mon frère. Et puis finalement, c'est une filière que j'ai aimée particulièrement parce que le marketing, c'est pas figé. Le marketing, c'est quelque chose d'assez dynamique, je dirais. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille dans une organisation de la place, plus précisément à la communication digitale. Comment est-ce que je me suis retrouvé à la communication digitale, sachant que j'ai fait la communication, le marketing classique, c'est que j'ai appris dans le tas. Dans mon parcours, c'était assez particulier. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je postulais à pas mal d'offres d'emploi. Je me retrouvais à postuler sur du carrière chaque jour, au moins 10 fois, 20 offres d'emploi dans le marketing, que ce soit en tant que commercial, en tant que logisticien. L'objectif, c'était de retrouver un emploi. Et à un moment donné, j'en avais marre. J'ai décidé de faire plutôt le sens contraire des choses. Au lieu d'aller vers les recruteurs, j'avais décidé en fait d'attirer les recruteurs vers moi. Donc j'ai utilisé une technique que je ne connaissais pas quand j'utilisais, qui s'appelle le personal branding. C'est le fait de vendre ses talents sur les réseaux sociaux. Et pour moi, l'unique façon de montrer aux clients, de montrer aux chefs d'entreprise qui devaient me recruter que j'étais un excellent community manager, c'était de leur montrer que j'étais capable de pouvoir utiliser ma personne, de pouvoir vendre mon talent sur les réseaux sociaux comme étant une marque. Donc j'ai débuté comme ça en créant une marque personnelle avec mes initiales YSM, vu que je m'appelle Yann Sérimoussé. Et j'ai commencé à communiquer et tout. Et en communiquant, à la suite de cela, j'ai eu une offre à la Librairie de France où j'étais stagiaire en communication. Par la suite de ça, j'ai été embauché. Après, j'ai eu une autre offre dans une agence digitale qui s'appelle People Input. En tant que social media manager, j'ai travaillé là-bas pendant un an. Et à la suite de ça, je suis dans l'organisation que je vais taire, malheureusement, je suis dans l'organisation internationale dans laquelle je travaille, dans le domaine de communication. Je suis en charge du pôle digital. D'abord, ma foi en Dieu. C'est la première chose qui m'a motivé à garder toujours le cap. Parce qu'on le veut ou non, la foi en fait, une foi inébranlable, elle peut déplacer les montagnes, comme on le dit. Et moi, je l'ai expérimenté tout au long de ma vie en tant que jeune. Aussi, cette confiance qu'a mes parents en fait. Mes parents m'ont toujours montré, mon père m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'assez particulier. J'étais un jeune homme assez exceptionnel. Au début, je ne le voyais pas. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à découvrir des choses inimaginables que je ne pensais pas que j'allais faire. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, mes parents représentent des êtres en fait assez particuliers qui m'ont permis en fait de me booster. Donc Dieu et mes parents. Et moi. Moi pourquoi? Parce que peut-être que c'est fou de le dire, mais parfois quand je suis là, c'est comme si je me parle à moi-même. Lorsque je n'arrive pas à faire un truc, c'est comme s'il y a un être à l'intérieur de moi qui me dit que je peux faire certaines choses. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué toute ma vie. Quelle valeur est-ce que je retiens? L'humilité. En toute chose, il faut être humble. Peu importe le degré de connaissance qu'on a, il faut toujours humble. C'est quelque chose que j'ai toujours appris. Et le fait de ne jamais cesser d'apprendre. Il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre. Peu importe le niveau qu'on a, il ne faut pas se dire qu'on est peut-être le meilleur des meilleurs. Il faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à nous. Et travailler d'arrache-pied pour y arriver. Il ne faut pas toujours créer des excuses. À chaque fois qu'on est devant un obstacle, il ne faudrait pas que ce frein en fait soit une excuse pour nous. Il faudrait qu'on trouve la solution pour pouvoir surpasser ce frein-là. Et comme conseil, je donnerais aux jeunes, c'est de travailler parce qu'on ne vit que par le travail. Et aussi, ça va faire la part des choses.
travailler, un temps pour travailler, un temps pour s'amuser. C'est vrai qu'on peut travailler tout le temps, mais à un moment donné, il faut se distraire, il faut se relaxer. Donc travailler, trouver sa passion et aller de l'avant.